Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Baissez la tête. C'est un 747. Oui, le mot du jour est tout à la fois un mot, un chiffre et même une légende, puisque c'est 747 en version française, 747 en version originale. Pourquoi ? Parce que le dernier Boeing 747 de l'histoire est sorti des chaînes de l'usine d'Everett hier, 55 ans après le lancement du programme et 52 ans et 11 mois après le premier vol transportant des passagers, un vol de la Pan Am entre New York et Londres le 22 janvier 1970. Pourquoi donc ce mot du jour ? Parce que cet avion a changé l'histoire du transport de passagers et de marchandises et en conséquence l'histoire de l'humanité. Vu son gigantisme, il était le premier avion capable de transporter plus de 500 passagers et plus de 100 tonnes de fret sur de très longues distances, tout en faisant baisser les prix. Il a donc permis à des millions de personnes de découvrir d'autres continents pour y découvrir des terres inconnues, rencontrer de la famille ou des amis et parfois même trouver l'amour. Les enfants des années 70 rêvaient de monter un jour dans celui qu'on avait affectueusement surnommé Jumbo Jet pour découvrir le monde et ayant fait mon premier voyage entre deux continents dans un 747, j'ai un brin de nostalgie en pensant à des amis américains depuis maintenant 40 ans que j'ai rencontrés grâce à ce superbe oiseau de métal. Alors même si l'avion n'a pas bonne presse par les temps qui courent ou les temps qui volent, merci aux 50 000 employés de chez Boeing qui ont travaillé sur cet appareil pendant ce demi-siècle, des employés surnommés les Incroyables, qui en ont produit 1574 avec celui sorti de chaîne hier, et bravo aussi à ceux de chez Airbus qui avaient dépassé les performances du 747 avec le 380 produit à Toulouse et dont la production a aussi été arrêtée. Dans 50 ans, on parlera encore du 747, car c'est bien connu, les légendes ne meurent jamais. C'est ce qu'on appelait la reine des cieux. Oui. Elle était sublime, cet avion. Moi, j'ai su Paris-New York parce qu'on atterrissait à JFK qui reste un aéroport dans son jus. Et dans son jus, en fait, qui est assez vieillot. Et dans cet avion avec sa bosse, quoi. C'est ça, ce 747, peut-être les gens le voient pas. Vous voyez, c'est cet avion avec la bosse. Ouais. Il a un côté presque sympathique, presque, on dirait quasiment un personnage. Il a le nez de flipper. Oui, il est dauphin. très beau. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelait Jumbo. Il avait une espèce de bosse comme ça. Et d'ailleurs, quand vous aviez le siège dans la bosse, vous pouvez avoir le siège dans la bosse. Et voilà. Dans certaines compagnies, c'était la business class qui était dans la bosse, et dans d'autres, c'était l'éco. Air France, c'était l'éco. Bien sûr. Et la bosse, voilà, il était mythique, comme la 380 d'ailleurs. Je trouve exceptionnel ce que les êtres humains sont capables de faire, en fait. Construire des avions comme ça, envoyer des fusées, c'est extraordinaire. Avec tous ces films sur le 747 en péril, je sais pas si vous vous souvenez, avec les naufragés du 747, plus personne ne voulait monter dedans. Voire même Tintin vole 747 pour Sydney, ou c'est un 747 en plus. En même temps, Boeing est assez abîmé aussi avec sa technologie. C'est vrai que Boeing doit se refaire un peu la cerise, non ? Je sais pas. Ça vous fait rêver, vous, l'écologiste, les avions ? Je suis un être humain avant tout. J'ai vu et découvert d'autres continents grâce à l'aviation. Maintenant, j'ai une autre conscience qui fait qu'il faut qu'on préserve la planète et il faut privilégier bien évidemment d'autres transports que l'aviation. Mais je vais être honnête avec vous, je reviens du Maroc. Ou d'autres carburants pour les avions, peut-être. Évidemment. Oui, Moi, je veux qu'on développe. J'espère qu'on va développer l'hydrogène pour l'aviation de manière fulgurante. Le solaire. J'ai été la semaine dernière 4 jours à Marrakech. J'étais content d'y aller en avion. Alors qu'en train, c'est compliqué. Traverser le détroit de Gibraltar, moi, je n'y connais rien, donc votre mot du jour m'a appris beaucoup de choses et je suis fasciné par ces domaines que j'emprunte, mais sur lesquels je serais incapable d'émettre le moindre avis technique. Moi, j'aime l'idée qu'on va avoir un avion solaire. C'est vrai que ce que fait notre ami Benoît avec Solar Impulse, ça sera dans des décennies probablement. Mais voilà, les modes de déplacement. En tout cas, l'avenir est positif. Oui, ça fait partie de l'apport civilisationnel, c'est-à-dire qu'on se rencontre entre êtres humains, c'est-à-dire que voilà. Ceci dit, je vous dis maintenant, pour aller à Tokyo, c'est 13 heures. Parce que vous ne pouvez plus survoler la Russie, donc vous êtes obligé de prendre faire le grand détour par Anchorage. Et on a le temps. Allez-y, parce qu'on a juste un petit jeu. Pourquoi on a arrêté le 380 ? Parce qu'il n'était pas rentable, et qu'il n'y avait plus de commandes. C'était un avion, mais c'était un avion d'une splendeur absolue. C'est que maintenant, on fait des avions aussi performants à 2 réacteurs, 350, 787, qui volent aussi longtemps. Et aujourd'hui, on arrive à faire avec un biréacteur Singapour-New York
en on-traite, avec un A350-900. Bon, donc, alors maintenant, la plus longue route pour Air France, et puis pour la plupart des compagnies, ça reste Paris-Santiago du Chili. C'est-à-dire que vous arrivez à faire 14 heures de vol non-stop, sans escale. C'est quand même le maximum où on peut quand même arriver. Mais je trouve que c'est civilisationnel. On a découvert. Mais quand vous êtes à l'aéroport, c'est toujours fascinant de voir les avions décoller. Il y a toujours une espèce de magie. C'est vrai, moi j'adore ça. Ouais. On est comme des gamins. Et ben voilà.